Voilà, bonjour à toutes. On ne m'entend pas. Si? Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vais rappeler quelques petites consignes données par le Conseil national de la santé. Voilà, pour la fréquentation des toilettes qui sont ouvertes, on rappelle qu'il faut bien désinfecter tout ce que vous touchez avant d'aller aux toilettes et après. Donc, c'est-à-dire que vous touchez la poignée pour entrer, vous touchez la poignée pour la refermer, donc de l'autre côté, vous touchez l'interrupteur, vous touchez aussi le bouton de la chasse, évidemment, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et les lunettes de WC. Donc voilà, pour ce qui est des enfants, on demande qu'un des parents le fasse à la place de l'enfant, évidemment. Et comme à partir du 13 septembre, on va recommencer le culte des enfants, il faudra absolument qu'on tienne compte de ça aussi. Et les enfants, même durant le culte des enfants, viendront rechercher un des parents s'ils doivent vraiment aller aux toilettes pour que le parent désinfecte avant et après. Avant pour une protection, évidemment, et après pour le suivant, par respect. Voilà, je vous remercie de votre compréhension. Bon culte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion avec le Saint-Esprit soit avec nous tous. Amen. La parole, un feu qui anime ou un feu qui consume. C'est-à-dire la parole de Dieu. Plusieurs occurrences bibliques nous montrent la symbolique de l'œuvre de Dieu ainsi que sa parole sous la forme du feu. Dieu se manifesta par exemple à Moïse dans le feu, qui à la fois qui brûle, mais étonnamment ne consuma pas le buisson. D'autres exemples, Ésaïe. Ésaïe avait aussi vu dans le temple en vision la maison de l'Éternel qui se remplissait de fumée, et un séraphin vint à lui, un ange, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et il toucha la bouche d'Ésaïe avec cette braise, et lui dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. La manifestation divine auprès du peuple d'Israël dans le désert était sous l'aspect de la colonne de feu lorsque le soir arriva au milieu du campement. Un feu qui faisait en même temps un peu peur, qui faisait peur aux ennemis d'Israël qui n'osaient pas s'approcher du campement. Et surtout, ce feu faisait peur même aux enfants d'Israël quand Dieu éclata de colère. Israël savait bien ce que ça donnait. Mais en même temps, ce feu aussi était une lampe pour les enfants d'Israël qui les guidait dans le désert si dangereux, qui les réchauffait
le soir allumaient et les rendaient en sécurité. Et enfin, en Pentecôte, le Saint-Esprit en personne qui se manifesta sous une forme de lampe de feu sur chaque disciple. Ce feu qui ébranlait la maison où ils étaient, où ils se cachaient tous parce qu'ils avaient peur. Et ce feu les a poussés à sortir de la pièce pour aller proclamer la parole à l'extérieur. Bref, la relation entre Dieu et ses serviteurs est comme ce feu, un feu brûlant, passionnant, mais en même temps un feu qui fait peur. Mais tout cet ensemble qui fait la saveur de notre relation avec notre Seigneur. Alors, n'hésitons pas à nous donner notre main à ce Dieu qui nous aime, en chantant ensemble, et je vous invite à vous lever. Prends ma main dans la tienne, page 743, strophe 1 et 2, et nous arrêtons après. Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur, comme l'apôtre Paul, nous te disons, je n'ai pas à me vanter d'annoncer la bonne nouvelle. C'est en effet une obligation qui m'est imposée. Et quel malheur pour moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Étends ta main et touche ma bouche. Mets tes paroles dans ma bouche. En ce jour, accorde-nous une autorité pour déraciner, démolir, faire disparaître, raser toutes les œuvres du mal qui nous empêchent d'avancer.
et plante au fond de notre cœur une foi inébranlable, fruit de ta parole. Seigneur, nourris notre ventre et remplis nos entrailles de ta parole. Nous la mangerons et elle sera dans notre bouche, doux comme le miel. Que ta parole devienne chère en nous et qu'elle puisse grandir comme un arbre, de sorte que ceux qui auraient besoin de réconfort puissent s'y retrouver. Imprègne-nous de ta parole afin que nos paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, et que nous sachions comment nous devons répondre à chacun. Alluons chacun d'entre nous ton feu, l'Esprit Saint. Ne nous laisse pas sans activité, sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Réveille-nous si nous avons tendance à devenir de plus en plus tièdes, car celui qui demeure en toi, celui-là portera beaucoup de fruits. Hors de toi, en effet, nous ne pouvons rien faire. Oui, nous vivons dans les temps derniers, Seigneur, le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira, et préserve-nous de cela et garde-nous tout près de toi. Rends-nous forts, rends-nous puissants par ton esprit. Pour cela, habite dans nos cœurs, Seigneur Jésus, enracinés, fondés dans ton amour pour être capable de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de ton amour. Ton amour qui surpasse toute connaissance, de sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Le Seigneur dit, ainsi quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement appris des hommes. Approchons-nous de Dieu et laissons-le nous purifier. Avant la prière de repentance, chantons ensemble. Cherchez d'abord. Alléluia 220. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia.
Seigneur, tu es l'hypocrisie spirituelle, car nous pourrions ressembler à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Au dehors, nous paraissons justes aux gens, mais au dedans, nous sommes remplis d'hypocrisie et de mal. Fais que nous soyons authentiques. Nous ne pourrions pas te tromper, toi qui as les yeux comme les flammes qui transpercent nos cœurs et fendent nos reins. Oui, un arbre bon produit de bons fruits, ou bien que l'arbre soit malade et que son fruit soit pourri, car on connaît l'arbre à son fruit. Comment pourrions-nous dire de bonnes choses si nous sommes mauvais? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mets en nous un souffle nouveau, ôte de notre chair le cœur de pierre et donne-nous un cœur nouveau. Tu as dit que si nous demeurons en toi et que tes paroles demeurent en nous, nous pouvons demander tout ce que nous voudrons et cela nous arrivera. Nous ne cherchons pas la richesse, ni la gloire, ni la puissance, ni les honneurs, mais nous désirons que tu puisses grandir en nous jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Oui, notre vie est cachée en toi, Christ Jésus. Notre véritable vie, c'est toi, Jésus. Et quand tu paraîtras, alors nous paraîtrons aussi avec toi, en participant à la gloire éternelle. Amen. Je vous invite à vous lever pour la parole de grâce et recevez cette grâce que le Seigneur vous accorde. Venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer, dit l'Éternel. Si vos crimes ont la couleur du sang, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges vifs, ils prendront la blancheur de la laine. Tes péchés sont pardonnés. Et pour la louange, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas fait la prière libre. Et donc, tout doucement, nous allons revenir à la normale. Donc, pendant l'instrumental que Marc va lancer, sentez-vous libre à participer dans ce moment de prière libre. Seigneur mon Dieu, c'est un grand bonheur de te connaître, c'est un grand bonheur de t'adorer, de t'aimer. Ça remplit notre cœur de joie. Et nous sommes ici dans ta présence et nous besoin de ta présence en toi, notre Seigneur. Merci pour tout, Seigneur, que tu as commencé. Père, le Fils et l'Esprit Saint. Seigneur, notre Dieu, Père Tout-Puissant, merci pour cette grâce que tu nous redonnes encore à nouveau, Seigneur, de nous réunir et chanter pour la gloire de ton nom et écouter ta parole. Merci de faire revivre l'Église. Merci de faire revivre, Seigneur, ton esprit en nous. Merci de nous avoir épargnés, Seigneur, mon Dieu. Merci de continuer à nous épargner, Seigneur. Merci de bénir ce monde, Seigneur, et de guérir ce monde. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, en son temps. Louange et honneur à toi, Père éternel. Merci pour tout. Amen. Gloire à toi, Éternel, pour tous tes bienfaits. Pour cette semaine que nous venons de
traversées. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments difficiles. Mais tu nous as toujours prouvé que tu n'es pas loin, tu es là. Tu es avec nous. Tu es présent comme tu l'avais fait avec les enfants d'Israël. Le soir, tu es venu à nous dans la colonne de feu. Et le jour, tu es avec nous comme un nuée. Merci pour ta présence. Rappelle-nous chaque jour que tu es avec nous. Gloire te soit rendue pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et nous voici à la liturgie de la parole, prière d'illumination et de lecture pour aujourd'hui. Avant la lecture de la parole, nous allons prier. Seigneur, tu nous as rassemblés autour de ta parole et nous nous préparons à t'écouter. Envoie-nous l'esprit qui libère. Nous avons besoin de quitter nos chaînes et de nous tourner vers toi. Envoie-nous l'esprit de bonté. Nous avons tant besoin de bonté et nous en donnons si peu. Envoie-nous l'esprit qui réchauffe. Nous avons besoin du feu de ton nom. Envoie-nous l'esprit qui accueille pour que nous accueillions ta parole et la pratiquions dans nos vies. Envoie-nous l'Esprit Saint qui ouvre nos oreilles et nos cœurs à la plénitude de ta parole. Amen. La première lecture est extraite de la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 12, les versets 1 et 2. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. La deuxième lecture est extraite de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16, les versets 21 à 27. Matthieu 16, les versets 21 à 27. À partir de ce moment, Jésus se mit à parler ouvertement à ses disciples en disant « Il faut que j'aille à Jérusalem et que j'y souffre beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des maîtres de la loi. Je serai mis à mort, et le troisième jour, je reviendrai à la vie. » Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, dit-il. Non, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Va-t'en loin de moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. » Puis Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner pour acheter sa vie? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun selon la façon dont il aura agi. Amen. Alléluia 490. Viens Esprit, Dieu, l'homme avant la bénédiction.
Jérémie chapitre 20, versets 7 à 9. Le texte de notre méditation de ce matin. Le prophète Jérémie chapitre 20, versets 7 à 9. Au nom de Jésus. Jérémie se plaint à Dieu. Seigneur, tu m'as si bien séduit que je me suis laissé prendre. Tu m'as forcé la main. Tu as été le plus fort. Tous les jours, on rit de moi. Tous me tournent en ridicule. Chaque fois que je dois parler, il me faut ensuite appeler au secours. Crier à la violence et à l'oppression, transmettre ta parole me vaut chaque jour moquerie et insulte. Si j'en viens à me dire, je ne veux plus y penser, je ne parlerai plus de la part de Dieu, alors, au plus profond de moi, il y a comme un feu qui me brûle. Je m'épuise à le maîtriser, mais je ne parlerai pas. Amen. Quel texte passionnant, brûlant. On voit ici le rapport que Dieu a avec Jérémie, c'est assez fort. Depuis quelques années, le monde avait été secoué, on va dire, par quelques individus qui osaient dénoncer des scandales dans le monde, scandales économiques, sanitaires aujourd'hui, scandales politiques. Et très souvent, ces gens-là, ils se heurtaient contre les puissants de ce monde, les puissants qui détenaient le pouvoir judiciaire et politique. C'est des gens qui sont au-dessus des gouvernements. Et ces personnes courageuses ne sont autres que ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Pendant les 5 dernières années, ces 5 années, on remarque qu'il y a de plus en plus de lanceurs d'alerte. Ces gens-là sont devenus célèbres. Mais ils n'ont plus de vie. Ils ont dû tout abandonner, le prix à payer, quitter leur terre pour ne pas se faire tuer par les dirigeants, quitter leur famille, abandonner leur travail. Ils ont été licenciés, abandonner leurs amis pour le bien de toute l'humanité. Et avec tous les risques et conséquences qui vont avec, voilà la récompense de ces gens. Vous connaissez peut-être plus que moi des noms connus, quelques-uns que je connais comme Snowden, Julian Assange, etc. Mais figurez-vous, dans l'Ancien Testament, nous avons aussi un personnage qui est un peu dans ce style-là, un lanceur d'alerte. Mais le terme qui est utilisé dans la Bible, un prophète. Un prophète, c'est un lanceur d'alerte. Le prophète Jérémie. Mais le terme conventionnel qui a été utilisé, c'est prophète. Prophète, ce n'est pas quelqu'un qui imagine les choses qui vont venir. Un prophète, c'est celui qui tire sur la sonnette d'alarme. Attention, danger à vue. Et le pauvre Jérémie, il n'a pas eu facile. En acceptant d'être le lanceur d'alerte, le porte-parole de Yahvé, et c'est ce qu'il est en train de nous dire dans ce texte que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se plaint. Il se plaint contre celui qu'il qualifie de l'avoir dupé contre Dieu. Tu m'as dupé, Seigneur. Tu m'as séduit pour devenir ton porte-parole. C'est grave comme accusation. Et pourtant, une fois que j'ai accepté cette mission que tu m'as confiée, une fois que je suis dedans, ce n'était pas ce qu'il avait espéré. Il ne faisait que
ramasser les coups sur lui. Pas de répit pour le pauvre Jérémie. En d'autres termes, il est certain ici de se plaindre et dit que si seulement je savais ce qui m'attendait, je n'aurais pas accepté cette affaire. En gros, c'est un peu ce que Jérémie disait que son Dieu, qui l'a appelé pour être son prophète, lui a caché la vérité, ce qui va se passer. Et en écoutant cela, tellement ça m'a touché ce texte, je comprends maintenant certains pasteurs. Avant de devenir pasteur, j'ai discuté avec des anciens pasteurs retraités qui disaient à leur fils, tant que possible, fiston ne fait pas le même métier que moi. Et je le dis ici devant mes fils aussi. Si possible, ne le fais pas. Parce que c'est une vie assez houleuse. Et en analysant un peu plus en profondeur ces mots de Jérémie, on dirait, je m'entretenais, qu'il remet en cause sa vocation. Il est en train de réfléchir, j'abandonne, j'arrête tout, parce que ça va me coûter très cher. Et c'est assez grave comme parole qui sort de la bouche d'un prophète, en comparant Dieu comme un séducteur. Tu m'as séduit. Or, ce n'était pas le cas. Et j'étais vraiment frappé par la traduction. Pourquoi il a utilisé le mot séduit? Alors je me suis dit, je vais voir si on est vraiment derrière ce mot dans le texte hébreu. Et pour avoir l'esprit clair, je me suis mis à regarder. Dire que Dieu séduit. C'est un peu inhabituel, en principe. En principe, c'est le diable qui est appelé le séducteur, mais pas Dieu. Le tentateur, le séducteur, c'est la même chose. Jamais Dieu. Or, ici, il est fait exprès par Jérémie d'utiliser le mot séducteur. Et à ma grande surprise, quand j'ai regardé le terme hébreu utilisé, n'a rien à voir avec la séduction dans la traduction français courante et les autres traductions françaises, mais plutôt de spacieux, large, abondant. Je me dis, mais ça n'a rien à voir. Et donc, si nous reprenons le texte et nous regardons le contexte, en tenant compte de ce sens en hébreu, nous pouvons donc reformuler la phrase en ceci. Je me suis laissé prendre, Seigneur, parce que tu m'avais donné l'impression que j'avais une marge de manœuvre. Parce que je croyais que j'avais de l'espace. Mais finalement, tu m'as forcé la main. C'est ce que Jérémie dit ici, dans ce texte. Tu m'as forcé la main. Alors, pour comprendre cette reformulation de la phrase, il suffit juste de lire l'histoire de la vocation de Jérémie. Et je vous invite, si vous avez vos Bibles, d'ouvrir vos Bibles dans Jérémie chapitre 1, parce que c'est incompréhensible ce que Jérémie dit ici, si on ne sait pas quelle était sa vocation. Donc je vais vous lire la vocation de Jérémie. Et je souligne, c'est ce texte de vocation de Jérémie qui est le texte qui m'a convaincu de devenir pasteur. C'est mon texte de mon ordination. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 10. Dieu appelle Jérémie à devenir son porte-parole, au nom de Jésus. Le Seigneur m'adressa ce soir. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir, avant même que tu sois né. Je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Je répondis, hélas, Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. Mais le Seigneur me répliqua, ne dis pas que tu es trop jeune. Tu devras aller voir tous ceux à qui je t'enverrai et leur dire tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit, c'est toi qui prononceras mes paroles. Tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations, les royaumes. Tu auras à déraciner, à renverser, à détruire, à démolir,
mais aussi à reconstruire et à replanter. Voilà la promesse que Dieu lui avait donnée. Est-ce qu'il est en train de voir où est tout ça? Tu m'avais promis que je vais démolir, déraciner. Mais là, c'est moi qui ai démoli. C'est moi qui ai KO. Tu m'as séduit. Là, maintenant, tu m'as trompé, quoi. Tu m'as menti, Seigneur. Pour être direct. Vous voyez ce dialogue entre Dieu et Jérémie. Peut-être vous aussi vous pouvez trouver. Tu m'avais promis quelque chose, Dieu. Or, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Il avait refusé dans un premier temps l'appel qui lui a été adressé. Il dit non, je ne veux pas. Il avait donné une excuse valable. Il n'avait pas encore l'âge canonique. L'âge canonique juif, c'est 30 ans. C'est pour ça que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Tu ne peux pas prendre la parole en public chez les Juifs si tu n'as pas 30 ans. On ne t'écoute pas. Et d'après certains chercheurs, au moment où Jérémie avait reçu cet appel, il avait que 17 ans. Il était très, très jeune. Et donc, il se dit, les gens vont se moquer de moi. C'est qui ce petit bleu? C'est qui ce Jérémie? Il n'a même pas l'âge. Personne ne va m'écouter. Dieu dit, va, je t'envoie. Donc là, déjà, Dieu ne respecte même pas la norme, mais l'envoi. Mais pour Jérémie, ce n'était pas ça le vrai problème. Mais il savait que c'est lourd comme responsabilité. Il n'a pas les épaules larges pour ça. Qui suis-je pour être devant les dirigeants de ce monde? C'est ce qu'il voulait dire. Devant les royaumes, les nations. Moi qui ai un petit gamin de 17 ans, Seigneur, je ne fais pas le poids. Mais le Seigneur l'envoie. Et j'aime bien la façon dont Jérémie dit ici, tu m'as saisi et tu l'as emporté. C'est comme s'il y avait un combat entre lui et Dieu, et à la fin, il est vaincu. Et ce texte me fait rappeler 20 ans passés de ma vocation. C'était ça, c'était intense. J'ai lutté contre cette vocation, j'ai tout fait, j'ai même saboté. Je vous le dis. Pendant le concours que j'avais fait, le concours pastoral, on était 200 personnes, on recevait que 15 personnes. J'ai tout fait, même j'ai fait exprès de dire des bêtises dans les papiers. Pour saboter ma vocation, parce que je savais qu'il y a quelque chose qui me poursuivait. Et j'ai encore compris. Tu m'as saisi et tu m'as emporté. Et une des raisons qui me pousse à aimer particulièrement ce texte de l'Ancien Testament, c'est ce genre de passage où on voit les parcours de vie des grands hommes de Dieu, leur vocation bien sûr, si noble soit-elle, mais aussi leurs doutes, leurs espoirs, leurs déceptions, leurs joies et aussi leurs larmes. Oui, les prophètes de Dieu pleuraient. Ne croyez pas que Jérémie, Ésaïe, Daniel, Ézéchiel, c'était des gens de super héros. Non. Ils avaient aussi leur faiblesse. C'est pas parce que tu t'appelles Jérémie que tu n'as pas le droit de pleurer. Pleure, Jérémie. C'est pas parce que tu es Jérémie que tu ne peux pas douter. Tu as le droit de douter. Et là, Jérémie nous donne un exemple précieux. Il assume sa colère. Il assume sa déception. Et les histoires de la Bible, je vous dis, chers amis, ne sont pas des histoires pour nous ramollir, ou nous emmener dans un monde merveilleux d'Alice au pays des merveilles. Ce ne sont pas des belles histoires qui, juste pour nous faire plaisir, la Bible, pour moi, nous ramène à la réalité de la vie. La vie, tout ce qu'elle contient, sa cruauté, la dureté de la vie, fatigue, mais aussi les explosions de joie. On est de concret dans la Bible. La vraie vie et non un roman ou une saga comme on dit. Ce qui est à retenir dans cette relation intense qui existait entre Jérémie et son Dieu,
bien. C'est cette vie sans masque. Jérémie n'avait pas de masque devant Dieu, même si pour le monde il y a des masques. Une vie sans masque. Je m'explique. Parce que je suis prophète, et donc je dois me retenir dans mes propos. Je dois avoir des propos bien sages en tant que prophète. Pour faire une bonne impression aux yeux des gens. Jérémie n'avait pas ça. Jérémie était caché devant Dieu. Quand il a quelque chose sur le cœur, il le disait à voix forte. Et ça m'arrivait à avancer. Jérémie, il était en entier. Il était vrai. Voire même, comme j'ai dit tout à l'heure, assez dur. Avec son Dieu. Et je reprends encore cette expression. Avec son Dieu. Et c'est peut-être là, je pense, que se situe la clé de ce texte. La passion que Jérémie avait, la qualité de vie que Jérémie avait avec son Dieu. Si vous avez bien remarqué, je n'ai pas dit ce que Jérémie avait avec Dieu, mais ce que Jérémie avait avec son Dieu. C'est deux choses différentes. Toute la nuance se situe derrière ce mot sans Dieu. Avec tous les problèmes du monde entier qui pourraient nous tomber dessus dans nos vies, avec tous les impacts des problèmes et des soucis qui sont totalement durs, l'impact de ces problèmes sont différents si cette relation y a ce sans Dieu, mon Dieu. Quelqu'un qui est en colère contre Dieu, c'est quelqu'un qui est ennemi de Dieu. Mais quelqu'un qui est en colère contre son Dieu, c'est quelqu'un qui se confie à son Dieu. Vous voyez la différence? Il y a une relation. Alors si Dieu est juste Dieu pour toi, c'est normal que cette relation est lourde. Mais en revanche, s'il est ton Dieu, alors là, il y a un lien fort qui ne pourra jamais se casser. Même s'il y aura un clash violent entre toi et lui, comme ce qui était le cas avec Jérémie, Jérémie dit c'est mon Dieu. Bref, la vie de Jérémie avec son Dieu est une vie qui n'est pas du tout plate. Une vie toujours pleine d'intensité, une vie pleine de passion. Je me suis dit en préparant ce texte, n'est-ce pas le genre de vie que beaucoup de gens, de personnes cherchent aujourd'hui, en espérant une vie de vivre des sensations fortes, pleines d'adrénaline, comme on dit. Les gens payent des sommes énormes pour avoir un peu d'adrénaline. Mais je peux vous assurer, si vous vous laissez séduire, et là je reprends l'expression de Jérémie, si vous vous laissez séduire et accepter l'appel de Dieu à le servir un peu plus en profondeur, vous serez bien servi d'une adrénaline ou d'une relation intense entre vous et votre Dieu. La vie de Jérémie était une vie bien remplie, trop mouvementée même. D'un côté, il a été persécuté par ses compères, il a été incompris, détesté par ses collègues, prophètes aussi, qui avaient la faveur des dirigeants. De l'autre côté, quand il s'est arrêté, il dit bon, je ne vais plus le faire parce que ça me coûte très cher. Quand il a refusé de proclamer la parole du Seigneur, alors il croyait qu'il allait vivre dans le calme et la sérénité. Maintenant, je n'aurai plus de problème. Mais il est bien écrit dans le texte. Plus Jérémie se taisait, plus un feu le dévorait à l'intérieur de son cœur. Et la façon dont Jérémie décrit ce feu qui le brûle de l'intérieur est impressionnant. C'est comme si c'était un feu qui voulait sortir de sa poitrine. Un feu qu'on ne peut pas contenir. Un feu qui cherche tous les moyens de sortir un peu du genre d'un volcan endormi, qui bouillonne en lui et qui cherche une fissure pour sortir. Voilà, celui qui a reçu le feu ne peut pas se taire, même si ça pourrait lui coûter la vie. Paul aussi avait exprimé des propos du même genre. Dans 1 Corinthiens 9,16, il dit « Car la nécessité m'en est imposée. » Il a dit « Ça m'a été imposé. Quel malheur
n'annonçais pas la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle me poursuit, dit Paul. Cette bonne nouvelle m'a fait tomber de mon cheval sur le chemin de Damas. Cette bonne nouvelle me conduit dans tous les pays que le Seigneur m'a envoyés. Alors il ne faut pas lire cette phrase au premier degré, mais la tournure de phrase que Paul utilise, c'est qu'il est lié, il est attaché à jamais à cette parole. Et que s'il ne diffuse plus cette parole, c'est comme s'il se reniait lui-même. Voilà. Ce n'est pas un droit ni un devoir qu'il doit faire, c'est quelque chose qui est en lui, cette parole. Donc s'il se tait, c'est comme s'il n'existe plus. Et quand la parole ne fait qu'un avec nous, alors nous vivons pleinement ce que Paul disait. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Christ, du Fils de Dieu. Galates chapitre 2, verset 1. Et pour clôturer, je vous pose cette question. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, où en es-tu spirituellement parlant aujourd'hui en 2020? Est-ce que tu brûles de passion pour la parole de Dieu? Je ne dis pas est-ce que tu aimes lire la parole. Est-ce que tu brûles de la passion de la parole de Dieu? C'est différent. L'intensité, ou est-ce juste une option, ou est-ce juste un passe-temps? C'est comme si quelqu'un qui va dans un club de pétanque, un club de jeu, de société, donc l'activité aussi d'écouter la parole fait partie des activités. Pour certains, c'est un peu comme s'il écoutait de la musique, qu'il aide un peu à traverser les sales moments de la vie. Donc je et lance un peu de la musique pour me calmer. Parfois, certaines personnes lisent la Bible juste pour ça. Mais que le feu de Pentecôte descendu sur ceux qui disent disciples de Jésus brûle en lui et le pousse à le proclamer chaque occasion. Reçois le feu et sois un avec cette parole. Amen. Je vous invite à vous lever et proclamons notre profession de foi que vous avez reçue. Nous croyons en Dieu, notre Père. Il est le créateur de tout l'univers et c'est lui qui donne la vie à toutes ses créatures. Nous croyons en Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur, manifestant l'immensité de l'amour de Dieu. Jésus le souffert et est mort. Au matin de Pâques, il est revenu de la mort à la vie. Le Seigneur Jésus est désormais la lumière de l'humanité. Il reviendra bientôt
et le règne de Dieu sur nous. Nous croyons que l'Esprit de Dieu a animé les prophètes, les apôtres et les martyrs. Il est présent et agit dans la vie de tous les disciples du Christ. Nous croyons à la communion de tous les chrétiens dans la foi, l'espérance et l'amour. Ensemble, ils constituent la Sainte Église universelle. Nous croyons à l'amour plus fort que la mort et nous recevons la vie éternelle. Voilà pourquoi nous rendons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je vous invite à la prière. Dieu très bon, tout vient de toi, tout est à toi. Nous ne pouvons te donner que ce qui t'appartient déjà. Veuille nous accepter tels que nous sommes, nous aider à accepter cette flamme qui brûle. Accepte cette offrande que nous te présentons avec joie et sincérité, qu'elle puisse contribuer à la construction de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Et voici la prière de intercession. Comme d'habitude, nous avons 3 types de prières. Comme nous savons que la rentrée commence mardi, nous allons prier pour nos enfants, ceux qui vont reprendre le chemin de l'école et ceux qui reprennent aussi leur activité. Prions aussi pour l'Église, ceux qui nous écoutent et nous suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Et ce qui fait plaisir, il y a des gens qui réagissent et qui commencent à apporter ses fruits grâce à ce canal de diffusion. Prions aussi pour le monde, prions pour les personnes qui luttent contre toute injustice, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que ces personnes-là, même si au prix de leur vie, ils osent toujours tirer la sonnette d'alarme pour le bien de l'humanité, que Dieu puisse les consoler dans leur combat quotidien. Prions. Seigneur notre Dieu, merci parce que même si nous avons traversé ces mois difficiles, surtout face à cette pandémie qui nous a fait tant de mal, non seulement sur le plan santé, mais psychologique, dans nos relations, dans la vie de tout le monde, tu vois les impacts et les traces qu'a laissé ce virus. Les gens sont fatigués, Seigneur, ils n'en peuvent plus. Ils ne savent plus quoi faire. Et parfois, ils font n'importe quoi en réaction de ces choses qu'ils ont vécues. Seigneur, nous avons en pensée particulièrement nos enfants qui vont reprendre l'école à partir de mardi. Nous prions aussi pour les instituteurs, les institutrices, les directeurs, directrices d'école, tous ceux qui ont cette responsabilité difficile autour de l'enseignement, toutes ces personnes qui œuvrent dans l'ombre pour que nos enfants puissent bien apprendre et bien s'épanouir dans leurs études, bénis-les particulièrement puisque c'est une vocation. Surtout dans nos jours, ce milieu, ce domaine de l'éducation qui est souvent ingrat vis-à-vis des profs. Les parents ne savent même plus les efforts qui ont été fournis par certains profs, soit leur réconfort, leur consolation dans cette vocation si précieuse. Protège aussi nos enfants contre la maladie et donne-leur la santé pendant toute cette nouvelle année académique. Seigneur, nous prions aussi pour toutes ces personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur la chaîne YouTube. Merci de nous avoir permis de donner ce moyen pour toucher le maximum de personnes parce que nous sommes en communion avec tous nos frères dans le monde entier. Nous avons des gens qui nous suivent en Madagascar, en France, aux États-Unis, au Canada, en Afrique. Merci parce que même si nous sommes une toute petite communauté boulevard des Plates, tu nous as permis de s'élargir dans le monde entier, car telle est ta volonté. Que tous ces programmes qui sont diffusés sur nos canaux de diffusion puissent au moins apporter une âme vers toi, Seigneur, qui est déjà une grande joie dans les cieux.
Seigneur, nous te prions aussi pour tous les lanceurs d'alerte, pour toutes ces personnes de bonne volonté qui savent bien ce qu'ils risquent. Père, nous savons très bien que nous vivons dans un monde violent, dans un monde qui ne fait pas de cadeaux, dans un monde qui ne sait que détruire, tuer. Toutes ces personnes qui ont tout quitté, tout perdu, pour leur conscience humaine. Soulage-les, Seigneur. Donne-leur la joie de savoir qu'au moins, ils ont ouvert les yeux de certains citoyens. Et fais lever aussi d'autres personnes pour aider nos voisins, nos prochains. Aide aussi l'Église à prendre cette place, à être le prophète de toutes les nations, à dénoncer toute forme d'injustice, même si cela dérange les puissants de ce monde. Fais lever ton Église au milieu de la société, qu'elle puisse vraiment prendre ses responsabilités, telles que tu dois du Seigneur. Et si nous passons des moments difficiles dans cette tâche, console-nous comme tu l'avais fait avec Jérémie, ton bien-aimé. Merci Seigneur, et toutes les prières que nous avons au fond de notre cœur, nous te les confions dans le secret du cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, pour les annonces, il n'y a pas d'annonce particulière, par contre, l'encre est sortie, vous pouvez le prendre à la table à la sortie. N'oubliez pas de vous inscrire dans la liste, puisque il y a toujours cette contrainte qu'il faut un traçage, on est obligé, donc c'est pour ça. Le gel en sortant. Et autre chose, à partir du premier dimanche du mois de septembre, nous reprendrons la Sainte Seine. Par contre, on s'est dit qu'on va amortir tout doucement, puisque pour habituer un peu les gens et relever toute forme de traumatisme, on va d'abord démarrer 2 fois par mois. Donc le premier, ce sera le 6 septembre, et le deuxième, si je ne me trompe pas, ce sera le 20 septembre, donc tous les 2 semaines, jusqu'à ce que nous serons bien rodés. Et après, on reprendra normalement tous les dimanches. Par contre, la forme qui sera présentée, ce sera la forme qui est utilisée à Marchienne. On va mettre une table devant avec le plateau, les morceaux de pain bien séparés entre les morceaux, comme ça vous n'allez pas toucher d'autres parts. Et de l'autre côté, les jus de raisin, de l'autre côté, le vin. Donc ceux qui ne prennent pas du vin, ils peuvent prendre le jus de raisin. Donc vous allez faire une indienne ici au milieu, respectant les 1,5 m, et vous prenez les verres, le pain, et vous remettez les verres à sa place et vous revenez à votre place. Donc voilà, pour le 6 septembre, n'oubliez pas de, si vous voulez venir, peut-être qu'il y a des gens qui attendent que la Sainte Seine revienne, qu'ils puissent revenir parmi nous. Et les cantiques, vous laissez à votre place, vous ne le mettez pas de l'autre côté. Les croix aussi. Les croix aussi, vous laissez là. Voilà. Bon, l'étude biblique aussi va reprendre tout doucement, mais il faut regarder l'encre. Mais la forme sera toujours la même. Il y aura l'étude biblique en présentiel dans la salle paroissiale, mais sera toujours diffusée sur Facebook. On ne va pas laisser tomber ceux qui nous suivent habituellement. Par contre, comme je l'ai toujours dit, si vous désirez que l'étude biblique se fasse chez vous, un jeudi soir, vous me le dites plus tôt, afin qu'on puisse dire au groupe que l'étude biblique se fera chez vous, et je serai là-bas en diffusion directe en même temps, comme si j'avais déjà fait chez Rachel Faveur et aussi chez Laurence Pacheco à Biouli. C'est une belle expérience, c'est une discussion autour de la Bible, les gens pourront suivre en même temps, et je pense que ça intéresse pas mal de gens qui suivent. Donc, n'hésitez pas à me le dire, quel jeudi qui vous convient, vous me le dites plus tôt, comme ça on peut s'arranger pour le programme. Voilà. À la fin du culte, il y a la boîte des offrandes à la sortie, ne l'oubliez pas, même si on ne fait pas d'offrande pendant la liturgie. Comme on voit, je reprends un texte de Paul dans Colossiens chapitre 3, verset 16 à que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse. Amen.
Je vous invite à vous lever, chantons ensemble. Tu es là au cœur de nos vies. Alléluia, c'est 150 avant la bénédiction. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ, de notre grâce, tu es là, de notre grâce, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ. Rempli d'orage, tu es là. Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ. Au cœur de nos vies, c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ. Recevez la bénédiction de notre Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, pour que vous développiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il vous bénit celui qui est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche.